Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en ce jour. Et nous vous partageons notre traditionnel shalom. Nous savons que la grâce du Seigneur a été fidèle pour vous tout au long de cette année. Et nous savons que sa force et sa vie vous a protégé tout au long de 2024. Et comme vous le savez, nous le savons tous. 2024 a été une forte année de transition. Une année pendant laquelle Dieu était en train de préparer quelque chose de plus concret, de plus sérieux. Un mouvement spécial de Dieu était en préparation. Nous sommes donc dans ce dernier mois de cette année. Et même nous sommes dans le dernier mois de ce dernier trimestre, pendant lequel Dieu nous avait promis, mais Dieu nous avait appelés à rester pendant tout ce trimestre à nous cacher, à chercher sa face. Ce jour, je viens de la part de Dieu encore vous donner une parole qui est de sa part. L'Éternel a parlé à son prophète en s'inspirant de deux passages. Le premier dans le livre de Matthieu chapitre 6. À partir du verset 5, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous l'ai dit, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le verset 7, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Dans ce passage, le Seigneur Jésus parlait à ses disciples et il leur enseignait, il se préparait à leur enseigner un nouveau type de prière. Mais il voulait surtout leur montrer quel type de prière ne devait plus avoir à faire. Le deuxième passage qui attire mon attention, c'est dans le livre des Actes chapitre 2, l'histoire de la nouvelle Pentecôte. Eux aussi, ils avaient reçu la promesse de Dieu de se cacher dans la chambre haute, de se mettre à l'écart pendant un bon moment, jusqu'à ce que le Seigneur répande sur eux ce qu'il leur avait promis. Rappelez-vous la prophétie de Jean le Baptiste. Celui qui arrive ne vous baptisera pas d'eau, mais vous baptisera d'esprit et de feu. Ils avaient la promesse de la résurrection de Jésus. Ils avaient la promesse du baptême de feu et d'esprit qu'ils n'avaient pas encore vu. La résurrection avait eu lieu. Il avait même passé 40 jours avec eux. Et leur aspiration après 3 ans était de voir s'accomplir pour eux ce que le prophète Jean avait dit, le Baptiste, voir le baptême de feu et d'esprit. Et ce baptême s'est résumé à une obéissance pendant 4 jours, mais pendant 10 jours, pendant lesquels il devait manifester un nouveau style de prière. Nous sommes dans notre dernier virage. Pendant ces derniers mois de l'année, comme les disciples, nous devons aspirer encore plus à une rencontre. Le Seigneur m'a parlé du vent impétueux d'une nouvelle Pentecôte qui se fera voir pendant ce mois de décembre sur la vie de plusieurs. Le Seigneur m'a parlé d'un nouveau souffle de prière qui répondra sur la vie de plusieurs. Beaucoup de personnes se verront inspirées dans un nouveau style de prière. Loin de nous l'idée de pouvoir amener des personnes à se confondre dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec une relation personnelle avec Dieu, avec un style de répétition ou un style déjà créé, déjà vu ailleurs. Non, je vous parle de personnes qui dans leur relation personnelle avec Dieu seront inspirées par le Saint-Esprit lui-même à adopter de nouvelles méthodes de prière, de nouveaux styles de prière, comme ça a été le cas des disciples.
Tous étaient étonnés de les voir parler dans une nouvelle langue. Certains même les rayaient, certains même se moquaient d'eux, faisant croire qu'ils étaient saouls parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir quelque chose de nouveau s'accomplir. Chaque fois que quelque chose de nouveau doit être relâché par le ciel, une soif entraîne un nouveau style de prière inhabituel. Rappelez-vous de la naissance de ce grand prophète en la personne du prophète Samuel, avant la prophétie du prophète Élie. Il a fallu que sa mère entre dans une autre dimension de prière, dans un style différent de prière, qui a même amené le prophète Élie à croire qu'elle était ivre. Plusieurs pendant ce trimestre, mais que dis-je, pendant ce mois de décembre, à la fin de ce trimestre, seront visités par une onction de prière telle qu'ils n'ont pas encore vue, telle que leur entourage l'avait rarement vue. Ils déplaceront fortement la présence de Dieu dans leur nouveau style de prière. Le Saint-Esprit leur conduira dans un autre niveau, dans une chambre secrète qui n'avait pas encore été exploitée jusqu'à présent, dans une sphère particulière. Les cieux se déchireront, comme pouvait le dire le prophète Maurice Cerullo. Une grande vague arrive et cette vague va déchirer les cieux, mais commencera d'abord par des cœurs qui seront déchirés devant le trône de Dieu pendant ce mois de décembre. Les gens auront un cœur qui s'éloigneront des fêtes, qui s'éloigneront des festivités, parce que leur âme tout entière sera en train de crier devant sa face, et le ciel rompra ses portes, ouvrira ses portes, la puissance sera relâchée, car 2025 sera une année qui entamera un cycle nouveau, un cycle de nouvelle puissance avec un nouveau langage. Plusieurs auront une voix qui se fera entendre, comme le cas des apôtres, dans des sphères spécifiques et spéciales. La Bible déclare que après le baptême, chacun d'eux parlait et ceux d'en bas les entendaient parler, chacun dans sa langue. Plusieurs recevront la puissance d'en haut à partir de cette soif de prière, de ce revêtement de prière qu'ils auront. Et ils parleront un langage adapté à une sphère sociale, à une sphère particulière. Ils seront des envoyés de Dieu revêtus de la puissance d'en haut, et ils seront des gagneurs d'âme. Leur voix sera entendue. Prépare-toi, car c'est un temps nouveau et c'est un souffle nouveau qui est à la porte de notre nation, mais qui est à la porte de l'église de la francophonie. Ça sera extraordinaire. À ceci, vous reconnaîtrez ce que je dis. Pendant ce mois de décembre et même dans le début du mois de janvier, aux différentes cérémonies de traversée, plusieurs oints de Dieu annonceront une naissance d'une saison particulière, une saison de puissance. Ils le diront ainsi: il y a un temps nouveau qui arrive, il y a un vent nouveau qui arrive. Quand vous entendrez cette parole, alors sachez-le, il n'y a plus beaucoup de temps, car le temps est à la moissonneuse batteuse. Dieu veut s'élever une armée qui entrera dans les couches sociales, dans les sphères spécifiques, pour pouvoir enchaîner le mouvement de réveil, pour préparer le retour et l'avènement de Christ. C'est le temps nouveau, c'est le temps d'un réveil exceptionnel. Alors va et cache-toi encore pour juste un peu de temps, car le temps arrive où le vent de Dieu soufflera. C'est pour ce mois. Sois fort, continue. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.